Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, salut. Allô, bonjour, bonjour. Donc, bonjour, merci d'être venu. Je vais vous présenter l'espéranto dans 100 minutes. Pas dans 100 minutes, excusez-moi, en 100 minutes, c'est pas la même chose. Ok, l'espéranto en 100 minutes, merci. Donc voilà, dans les 100 minutes à suivre, vous allez faire tout cela. Nous, on va faire. Alors, première partie, ekparolo. C'est le mot en espéranto pour allez-y, parlez. On va commencer avec vos premiers mots parlés en espéranto. En fait, avant de commencer, je veux demander, est-ce qu'il y a des gens qui parlent déjà un peu d'espéranto dans la salle? Un tout petit peu, plus qu'un tout petit peu, d'accord, ok. Ok, un traducteur professionnel d'espéranto dans le coin là-bas, oui, d'accord, ok. Un ou deux, mais pas beaucoup, très bien, ok, super. Combien de francophones de naissance sont dans l'audience? Pas beaucoup, ok. Et donc, plein de monde qui ont appris le français comme langue étrangère. Comme moi, oui, très bien, ok. Voilà, super, excellent, ok, très bien. Super, félicitations à vous, excellent. Si jamais je vous perds, si jamais je parle trop vite, si ce que je dis n'est pas clair, n'hésitez pas de me faire signe de la main. Ça peut se faire. Voilà. Super, j'ai le haut-parleur. Donc, d'abord, on va commencer. Vous allez commencer à parler l'espéranto dans 1 minute. Après, je vais vous expliquer un peu ce qui est différent en espéranto. Pourquoi l'espéranto est différent par rapport aux autres langues. On verra ça. Section 3, faisons des mots. Ça sera avec les petites cartes aimantées que vous avez devant vous. Si vous êtes un peu loin et vous ne voyez pas de petites cartes aimantées, vous pouvez éventuellement vous déplacer pour vous approcher de quelqu'un qui les a. Mais bon, tout de suite ou plus tard, comme vous voulez. Après, la 4e section, problème qui n'existe pas. Il y a des plaintes assez courantes parmi les gens qui apprennent l'espéranto. Des plaintes que, oh, ce truc-là, c'est si difficile, je comprends jamais ça, j'arrive pas à me rappeler de ça. Je vais vous montrer que, en fait, ces problèmes-là n'existent qu'à peine. C'est pas un problème avec la langue, c'est un problème avec la manière d'apprentissage. Et donc, si vous ne faites pas ces erreurs en apprenant, vous n'aurez jamais ces problèmes-là. Donc, les problèmes qui n'existent pas. Et puis, finalement, activigo, c'est l'espéranto pour l'activation. Vous allez activer tout ce que vous avez appris une partie de ce que vous avez appris par rapport à l'espéranto, avec un jeu de cartes à la fin. On verra ça. Voilà. Donc, et puis, un petit moment pour les questions aussi. Voilà, il y a le Slido pour les questions là-bas. Voilà. Donc, on va commencer. Ekparolo. Voilà. Ekparolo. Do, yen. Vous allez parler. On a 1, 2, 3, et voilà. Le 1, c'est comme ça. Écoutez bien. Bon. Saluton. Saluton. Yen le 1. À vous. Tournez à votre voisin et dites Saluton. Saluton. Félicitations. Voilà. OK. Et maintenant, le 1 et le 2. Vous êtes prêts? Allez. Le 1. Saluton. Saluton. 2. Kiel vi nomiĝas? Kiel vi nomiĝas? Mi nomiĝas Tim. Kaj vi? Mi nomiĝas Anna. À vous. Mi. OK. Je vais bien le répéter, mais je vais rajouter le 3 aussi. Vous êtes prêts? Alors. Donc, messieurs, dames. Le 1, le 2 et le 3. Vous êtes prêts? Merci. OK. Donc, le 1. Saluton. Saluton. Le 2. Pardon. Kiel vi nomiĝas? Kiel vi nomiĝas? Mi nomiĝas Tim. Kaj vi?
Mi nomiĝas Anna. La tri. Kiel vi fartas? Kiel vi fartas? Tre bone, dankon. Kaj vi? Bonege, dankon. Bonege, dankon. Bonege. Bonege. Tre bone. Bonege. Jen. Al vi. Se vi ne memoras ĉiun vorton, ne tro gravas, korektu unu la aliajn. Ek. Saluton. Saluton. Ok, bone, donc. Ok, messieurs. Kaivi? Kaivi, bien, voilà. Ok. Et maintenant, donc vous avez parlé un petit peu, je vais vous donner une quinzaine de mots en espéranto. Vos premiers 15 mots en espéranto. Vous êtes prêts? Oui, voilà, les voilà. Donc, 2 secondes. Les voilà. Donc, je vais vous montrer quelques petits trucs là-dedans. Il y a donc, quelques-uns seront plus ou moins évidents pour n'importe quel francophone ou bien anglophone. Seggio, tableau, botello, très familier. Scribilo, si on pense à scribe en anglais. Jet cubo, jet cubo, un cube à jeter. Jet cubo, bien, bien tio. La première lettre là, c'est un J, c'est un J. C'est un J avec un chapeau, ça c'est J. Chaque lettre se prononce toujours de la même manière. Donc chaque fois que vous voyez le J, là, c'est un J. Un seggio, c'est plutôt un J. Donc jet cubo, mais seggio. Un fromaggio, cato, orange. Donc c'est plus ou moins évident. Alors vous avez 10 secondes pour les parcourir. Et puis voilà, les mots disparaissent. C'était quoi en haut là? Vous avez vu? Ah, excusez-moi, je voulais voir. Là, citrono. La première lettre là, c'est pas un S, c'est un T. Citrono. Très slave ce son-là. Voilà, donc citrono. Donc, yen, citrono. Vous êtes prêts? Alors, les mots disparaissent. Kio estis tio? Tio estas citrono. Kai kio malaperos poste? Tiui estas libroi, bone. Libroi kai fromaggio, citrono, fromaggio, oranĝo, kato. Kai libroi, jet cubo. Tio estas birdo. Tio estas oranĝo, bone. Kai tiu birdo kai fromaggio kai la kato kai jet cubo, botello, libroi, fakte unu libro, tri libroi, con je, c'est la fino.
Mais estas viro. Pensez à viril en français. Donc, viro, virino, homo, homo. Du homoi. Estas du homoi, unu viro, unu virino, kai seggio, tableau, ok, kai scribilo. Bon, donc, vos premiers 15 mots en espéranto. Parfait, très bien. Mais, pour l'instant, tout ce qu'on a vu, on aurait pu faire dans n'importe quelle langue. On aurait pu faire en bulgare, on aurait pu faire en swahili, et le processus aurait été plus ou moins la même chose. Voilà des mots, il faut les apprendre par cœur, on va les répéter, ça va les fixer dans la mémoire, et c'est la même chose. Alors, mais on entend souvent de l'espéranto des prétentions de langue internationale, facile à apprendre et tout ça. Pour l'instant, on n'a rien vu de ça. C'est la même chose, c'est comme tous les autres, n'est-ce pas? En fait, ça fait penser à cette bande dessinée qui m'amuse. Comment se multiplient les normes? Situation. Il existe 14 normes en concurrence, les unes avec les autres. Attends, 14? C'est n'importe quoi. On va créer une norme universelle qui marche pour tout. Ouais. Bientôt, situation, il y a 15 normes en concurrence, les unes avec les autres. Alors, ça se répète dans l'informatique, dans plein de domaines en fait. Et est-ce que l'espéranto, c'est juste encore une langue qui est comme toutes les autres, qui finalement n'a aucun rôle? Pourquoi pas juste utiliser l'anglais ou le russe ou je sais pas quoi comme langue internationale? Ça marche, non? Alors, je vais vous montrer un peu. Donc, vous savez sans doute que l'espéranto a été créé, conçu pour avoir ce rôle de langue auxiliaire internationale, deuxième langue pour tous. Chacun a sa langue à lui, ou ses langues à lui, et si on rajoute espéranto comme langue commune à tout le monde a donc une langue commune, facile à apprendre, facile à utiliser, et qui facilite la communication à l'échelle internationale. Bien sûr, il y a d'autres candidats pour ce rôle, qui ont actuellement notamment largement plus de succès, mais voilà, j'espère vous montrer pourquoi l'espéranto est tellement bien adapté à ce rôle. Voilà, donc je vais commencer simple avec les chiffres. Même les chiffres, on a besoin de beaucoup moins d'efforts mentaux pour dire les chiffres en espéranto que n'importe quelle autre langue que je connais. Si vous connaissez déjà le japonais ou le chinois, ou sans doute d'autres langues aussi, ils ont un système très très similaire à celui-ci. Mais voilà. Donc on a 10 chiffres. Il faut les apprendre par cœur. On ne peut pas échapper ça. Donc il y a unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, nau, dek. Ça ressemble à ça. Oh. Ok, ils viennent. Bon, ok. Donc, unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, nau, dek. Donc ça, il faut apprendre par cœur. On ne peut pas échapper ça. Mais dès que vous avez ça, unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, nau, dek, vous avez tout ce qu'il faut pour continuer. Parce qu'après, on a dek unu, dek du, dek tri, mot à mot 10-1, 10-2, 10-3. Comme on dit en français, 17, 18, 19, dek sep, dek ok, dek nau, et après, dudek, précisé. Donc, dudek, mot à mot, 2, 10, 2 fois 10. Qu'est-ce qu'on a dans ce chiffre-là? On a 2, 10. 10 et 10, 2 fois 10, voilà, c'est 20. Il n'y a pas un mot à part comme 20 ou comme 20 à apprendre. C'est juste dudek. Tu peux ralentir un peu parce que tu es un peu... Je peux essayer de me ralentir, mais n'hésitez pas de me rappeler ça dans 10 minutes quand j'aurai besoin de nouveau, d'accord? Oui, madame, je vais essayer de voilà. D'accord, je vais essayer. Donc, vous avez dek, kai dudek, kai poste, tridek, kvardek, kvindek, sesdek, sepdek, okdek, naudek, kai
Dec, très bonne idée. Hein. Super idée. Vous pensez déjà comme un espérantiste. Super. En fait, il y a un mot à part pour ça. C'est 100. En espéranto, on dit cent. C-E-N-T. L'orthographe est pareil qu'en français. De nouveau, c'est ce ts, donc 100. C'est cent. Donc, yeah, cent. Et donc, tout le reste, c'est juste évident. N'est-ce pas? Celui-là, c'est combien? Naudek do. C'est où? Octec Queen et 2 au-dessus. Sestec Queen. Yeah. Donc, vous avez à apprendre ce qu'on a besoin des semaines et des semaines et des semaines entières pour apprendre aux petits Anglais comment faire ça en français. Je sais, parce que je le fais. Et c'est terrible. Et je peux les pardonner. Je peux pardonner les réponses un peu sceptiques des fois. Monsieur, vraiment, il faut 90. Mais pourquoi? C'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi, mais c'est comme ça. Voilà, vous avez fait ça en 2 minutes. En 2 minutes, on a appris tout ça. Et si je vous balance le mot 1000, vous pouvez continuer. Vous avez 1000, ça veut dire 1000, voilà. Donc, après naucent, naudec, now, vous avez 1000, et puis 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1000, etc. jusqu'à naucent, naudec, now, 1000, naucent, naudec, now. Et après ça, un million, vous aurez pu deviner. Et voilà, on peut continuer. Donc, vous avez tous les chiffres, c'est fini. Vous avez déjà appris tout ce qu'il y a à apprendre là-dessus, et on peut passer à quelque chose de plus intéressant. Et ça, oui, donc, qu'est-ce que ça sera? Oui, je vais vous faire travailler les cerveaux un peu. Mi nascidis, nasci c'est naître. Mi nascidis en 1000 naucent septec 3. 1000 naucent septec 3. Vous avez 10 secondes pour le préparer? Pour vous-même? Mi nascidis en 1000 naucent septec 3. Et donc, vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4 cette fois-ci. Je vais le refaire une fois. Vous êtes prêts? Alors, numéro 1. Saluton. Saluton. Le 2. Kiel vi nomigas? Mi nomigas Tim. Kai vi? Mi nomigas Anna. Le 3. Kiel vi fartas? Kiel vi fartas? Tre bone, dankon. Kai vi? Bonege. Bonege, dankon. Le 4. Kiam vi naskigis? Mi naskigis en 1973. Kai vi? Mi naskigis en 2001. Exemple. 2001. Ek alvi. 1, 2, 3, 4.
Ok, félicitations. Voilà. Donc, vous parlez déjà un peu d'espéranto avec les partenaires autour de vous. Ok, messieurs, dames, on va continuer dans les 5 minutes à suivre. S'il vous plaît, messieurs, dames. Tranquille, merci. Alors, dans les 5 minutes à suivre, on vient de faire les chiffres jusqu'à 1 million. Dans les 5 minutes à suivre, on va faire la conjugaison au passé, au présent et au futur pour tous les verbes de la langue. Et après cela, je vais vous donner quelques mots de plus en espéranto et puis vous allez me donner des mots que je ne vous ai pas encore enseignés en espéranto et vous allez les trouver sans problème. Et voilà, on va commencer à voir qu'est-ce qui différencie l'espéranto des autres langues. Voilà. Donc, la conjugaison. C'est pas compliqué du tout, mais voilà, on va voir. Et je vais le présenter entièrement en espéranto. Et vous allez tout comprendre, chaque mot. Vous êtes prêts? Allez. Bien. Tio estas mapo. Tio estas mapo de... Ah. Ok. Ne tio mi volis. Reste là. Ok, ça reste. Ok. Tio estas mapo de mia lando. Mapo de Anglio. Jen Londono. Sed mi ne loĝas en Londono. Mi loĝas en Cambridgeo. Tie, norde. Nun, hieraŭ je ĵaŭdo la 30 de junio, de majo, pluvis. Pluvis en Cambridgeo. Pluvis. Ja? Jen. Hodiaŭ je vendredo la 31 de majo pluvas. Nun pluvas. Hieraŭ pluvis. Hodiaŭ pluvas. Kaj morgaŭ je sabato. Momento. Bien, magos. Morgaŭ je sabato la 1 de junio pluvos. Jen, pluvos. Ni vidos. Hieraŭ pluvis. Hodiaŭ pluvas. Kaj morgaŭ pluvos. Pluvis, pluvas, pluvos. Is, as, os. Voilà, top chrono, c'était quoi, 2 minutes. On a tout ce qu'il faut pour conjuguer tous les verbes en espéranto au passé, au présent et au futur. Alors, on peut rajouter d'autres mots pour clarifier. On peut rajouter, par exemple, des adverbes, des phrases adverbiales, déjà ou bientôt ou pendant que, ou des trucs comme ça. Mais voilà, pour les temps, c'est fini. On peut passer à quelque chose d'autre de plus intéressant. Vous avez tout ce qu'il faut déjà. Alors, je vais vous montrer un peu après des participes, où avec ça on peut être plus précis, plus nuancé si on veut. Mais voilà, pour les temps, c'est fini déjà. Voilà. Et donc, après les temps, j'avais promis... Ah oui, yes. Donc, je vais vous donner quelques mots. Et après, vous allez me donner de nouveaux mots que je n'ai pas encore enseignés. Et vous allez les trouver sans problème. Le premier mot que je vous donne, c'est mangi. Ça veut dire manger. Voilà, merci. Manger. Donc, mangi, c'est un verbe à l'infinitif, il y a un i à la fin. Ça vous indique que c'est un verbe à l'infinitif. Voilà. Donc, mangiaĵo, tio estas mangiaĵo.
Oni manĝas manĝaĵo. Tio estas manĝaĵo. Do jen, manĝaĵo. Tio estas manĝejo. Manĝejo. Ejo por manĝi. Jen la manĝejo. Manĝaĵo, manĝejo kaj manĝilo. Manĝiloj. Jen 1, 2, 3, 4 manĝiloj. Nu, estas forko kaj kulero kaj tranĉilo, sed estas 4 manĝiloj. Jen. 4 manĝiloj. La grupo estas manĝilaro. 4 manĝiloj, 1 manĝilaro. Rigardu, jen 1 haro, kaj jen mia hararo. Jen, momenton. Ŝlosilo. Mi ne havas ŝlosilojn. Jen 1 ŝlosilo, kaj jen tuta ŝlosilaro. La grupo. Jen la manĝilaro. Nu, jen, manĝigas. Kion signifas manĝigas? Jen foto de bebo kaj patro. Fakte ne bebo, infano. Jen foto de infano kaj patro. Demando, ĉu la infano manĝas? Ĉu la infano mem manĝas? Ne, bone. Ĉu la patro manĝas? Do, la patro manĝas, la infano manĝigas la patron. La infano manĝigas la patron. La infano helpas al la patro manĝi. Do, manĝigas. Kaj jen ujo. Ujo. La manĝiloj estas en la ujo. La manĝilujo. Ĉu ne? Tio estas manĝiloj en manĝilujo. Jen ujo. Do, ni havas manĝaĵo, manĝejo, manĝiloj, manĝilaro, manĝigas kaj manĝilujo. Donc, 5 nouveaux mots. Maintenant, c'est à vous. Vous êtes prêts? Je vous donne une nouvelle racine. Celle-là, ça veut dire boire. Merci. Ça veut dire boire. Et donc, ça, c'est quoi? Trinkejo. Merci. Tout de suite. Sans problème. Tio estas trinkejo. Juste. Kaj tio? Trinkujo. Tio estas trinkujo. Ĝi estas metala botelo. Il y a d'autres mots aussi. Sed tio estas trinkujo. Voilà. Yes. Tio estas koktelo. Sed ĝi estas trinkaĵo. Trinkaĵo, précise. Et cette personne-là, qu'est-ce qu'il fait? La homo trinkigas la bebo elefanton. Yes. Juste. Bien. La elefanto trinkas, la homo trinkigas la elefanton. Et juste un peu à côté, mangigas. Comment on dit mangigas en anglais? Que fait? Feeding. Okay, yeah, so the child was feeding the father. Comment on dit trinkigas en anglais?
Ça fait combien d'années que vous étudiez ça? Vous venez juste de trouver un mot en espéranto que je n'ai pas encore enseigné, que vous ne savez pas dire en anglais. D'ailleurs, moi aussi, je ne sais pas dire en anglais, c'est ma langue maternelle. Il me semble qu'il n'y a pas vraiment un mot pour ça. On dit to give them a drink, faire boire, mais je ne trouve pas un mot qui veut dire ça en anglais. Voilà. Donc, vous voyez un peu déjà, avec chaque élément, chaque racine qu'on apprend, on peut tout de suite, une minute après, on peut tout de suite réutiliser cet élément avec d'autres éléments qu'on connaît pour s'exprimer. Donc pour un minimum de mémorisation, on a un maximum de capacité d'expression. On l'a vu avec les chiffres, on l'a vu avec la conjugaison, on l'a vu avec ces petits mots-là. Et ces préfixes et suffixes, il y en a une trentaine en espéranto. Là, on en a vu 3 ou 4. Et en trentaine, comment je vais apprendre tout ça? Ça s'apprend assez rapidement et chacun, dès qu'on a capté le sens, on l'applique tout de suite. C'est tout de suite utile, 1000 fois par jour. C'est affolant la capacité d'expression qu'on a avec chaque petite partie qu'on apprend dans la langue. Voilà. Et donc, on va voir, oui, vous allez voir un peu plus de ça maintenant. Faisons des mots. Alors, je vous ai distribué des petites cartes aimantées que vous avez devant vous. Si vous ne les voyez pas là où vous êtes, n'hésitez pas de vous déplacer maintenant pour vous mettre à côté. Sinon, ce n'est pas si grave que ça, on va y voir sur l'écran aussi, mais vous allez pouvoir jouer avec les jouets. Voilà. Donc, vous avez ça devant vous, n'est-ce pas? Vous avez ça. Alors, san, au milieu, c'est une racine, ce n'est pas encore un mot. Il faut mettre une terminaison pour que ça soit un mot. Mais c'est une racine qui veut dire la santé, en bonne santé. Okay? Une racine. Et donc, tout ce qui est par rapport à la santé, on peut exprimer en espéranto avec la racine là, san. Donc, voilà, le premier mot que je cherche, que je voudrais que vous fassiez en espéranto, construisez-moi le mot, un adjectif qui veut dire en bonne santé. Il va falloir 2 de ces cartes, vous les mettez les unes à côté de l'autre, et on va voir ce que c'est. Vous dites sana. Et vous avez raison. Voilà, sana. Sana, c'est le mot en espéranto, l'adjectif en espéranto pour dire en bonne santé. Vous savez que c'est un adjectif parce qu'il y a un A à la fin. Le A montre que ce mot-là, c'est un adjectif. Voilà. Tous les adjectifs, ils ont ça à la fin. Alors le contraire, en mauvaise santé. Comment on dit en mauvaise santé en espéranto? Vous pouvez le construire? Malsana, juste. Bien, malsana. Malsana, c'est le mot tout à fait. C'est un mot, malsana. En anglais, on dit I'm well, I'm unwell. C'est la même chose. Mi estas sana, mi estas malsana. Mal, ça donne le contraire, voilà. Comme visible, invisible, possible, impossible, c'est la même chose, voilà. Donc, malsana. Une maladie. Comment on dirait une maladie en espéranto? Construisez le mot devant vous. Qu'est-ce que vous voyez? Malsano. Juste. Yeah. Malsano, le O marque un substantif, un nom. Donc, malsano, c'est une maladie. Un malade. Une personne qui serait malade. Malsanulo. Voilà, donc vous pouvez coller les pièces les unes à côté de l'autre. Voilà, malsanulo. Malsanulo, c'est une personne qui est malade. Voilà, exactement ça. Si on ne met pas le O à final, c'est pas un mot, c'est pas fini. On peut choisir la terminaison qu'on veut pour faire le sens dans la phrase qu'on veut. Si on a besoin d'un adjectif, on met le A.
Si on a besoin d'un verbe au passé, on met le is. Assez libéralement. Voilà. Alors, cette fois-ci, c'est un verbe, vous n'avez pas le pronom il, et voilà, on veut tombe malade. Tombe malade. Construisez quelque chose, discutez entre vous, et dites-moi ce que vous en pensez. Comment on dit tombe malade en espéranto? Il a raison. Ok, qu'est-ce que vous avez trouvé? Malsanillas. Vous avez raison, voilà. Malsanillas. Un verbe au présent qui veut dire changer ou devenir en mauvaise santé. Tombe malade. Malsanillas. Justement, exactement ça. Chaque élément se réutilise, réutilise et réutilise. Voilà. Il retrouve la santé. Comment dire retrouve la santé? Je l'entends de plusieurs endroits. Oui, justement. Resanillas. Resanillas. Comme en français, voilà, c'est la même chose. Resanillas, devenir en bonne santé de nouveau. Au présent. Voilà. Resanillas. Bien, bien. Un hôpital. Alors, réfléchissez un peu. Faites-moi quelque chose avec les cartes. Pas une mauvaise idée. Sanigé ou Sanigé? Peut-être les deux. C'est au fond là-bas. Bonne idée, presque. Alors pour celui-ci, on a plusieurs possibilités. En fait, plusieurs possibilités qui fonctionneraient. On pourrait dire saneio, l'endroit pour la santé. Pourquoi pas? Malsaneio, l'endroit pour les maladies. Oui, pourquoi pas aussi. Resanigeo, l'endroit pour retrouver la bonne santé. Parfait, pourquoi pas. Resanigeo, on n'a pas encore vu le ig, le causatif, donc l'endroit pour causer le retour à la bonne santé. Pourquoi pas? En fait, chaque possibilité, c'est un bon mot en espéranto, ça marcherait. Si j'entendais un débutant dire cela, je comprendrais. Je saurais très bien ce qu'il veut dire, et c'est pas une faute. C'est pas une faute. Il se trouve que le mot habituel en espéranto pour un hôpital, c'est malsanuleio, donc l'endroit pour les personnes malades. Malsanuleio. Tu vois? L'endroit des personnes en mauvaise santé. Bien, bien. J'en ai encore 2 ou 3, et ça se complique. Vous êtes prêts? Alors, le verbe aguerri. Le docteur m'a guéri. Comment on dit le verbe là? Aguerri. Vous avez 1 minute. Alors, le docteur m'a guéri. A guéri. Qu'est-ce que vous dites? Resanigis. Alors? Bon, je l'ai entendu de plusieurs personnes. Resanigis. Juste. Resanigis. Un verbe au passé qui veut dire causer le retour à la bonne santé. Resanigis. Bien, bien, ok. Un médicament.
Petite astuce, il faut un nouveau élément pour ce mot-là. Un médicament. Comment on dirait ça en espéranto? Resanigo, ça serait un retour à la bonne santé, mais ce n'est pas le médicament qui sert à ça. Juste. Presque. Ok, donc le médicament, c'est le tool, un outil dans le sens très très large, un truc qui sert à causer, à provoquer le retour à la bonne santé. Voilà, donc resanigilo. Donc quand on met tous les mots ensemble en français, un outil pour causer le retour de la bonne santé, ça fait quelque chose de très lourd. Et même ce mot-là, resanigilo, ça c'est quand même assez long. On commence à pousser un peu les limites de ce qu'on utiliserait tous les jours en espéranto. Mais ça montre, le but ici, mon but c'était de montrer la capacité d'expression que ça donne. Si jamais on ne connaît pas le mot normal pour un médicament, il y a un autre mot pour ça, curazzino. Mais si jamais on ne connaissait pas ce mot-là, on peut toujours contourner le problème en utilisant d'autres éléments qu'on connaît, comme resanigilo. Alors, les quelques mots qui restent, tant cette limite encore et encore et encore, et là, on va commencer à créer des mots que franchement, on n'utiliserait quasiment jamais. Mais ça montre les possibilités, au moins théoriques. Alors, la pharmacie. Je vous dis tout de suite, le mot c'est apoteco. Si vous avez besoin de dire pharmacie en espéranto, vous dites apoteco et c'est fini. Mais avec les cartes que vous avez devant vous, faites-moi un mot que vous pourrez éventuellement utiliser pour dire une pharmacie. Yes. Et ça, c'est de l'espéranto, c'est pas anglais, ça. Yes. C'est voilà. Juste pour vous assurer. Alors, crie-le à haute voix. La resanigileio. L'endroit pour les outils qui provoquent le retour à la bonne santé. Voilà. Et le pharmacien. Apotekisto, yes. Mais avec les cartes que vous avez là, le pharmacien, c'est le resanigileulo. Ok. Là, il faut que je dise tout de suite, c'est pas de l'espéranto de tous les jours, ça. On n'utilise quasiment jamais les grandes chaînes de particules comme ça. Non, ça se fait pas. Mais la possibilité est là. Surtout pour les débutants qui ont un vocabulaire de racines limité, ils ont quand même une capacité d'expression largement plus que ce qu'ils auraient en anglais, en français ou en n'importe quelle autre langue que je connais. Mais, à vrai dire, c'est beaucoup trop long. Oui. Comment est-ce que je peux prononcer ça? Ah, vous dites resanigileulo, bien. Non. Comme j'ai dit, c'est pas courant. Ça, on fait quasiment jamais. On fait pour montrer la possibilité. Mais bon, oui, comme j'ai dit, si vous voulez dire le pharmacien, vous dites apotekisto, et voilà. Apoteco, apotekisto. Bien, fini. Voilà. Donc voilà, ça marche. Alors, encore un tout petit peu de grammaire. Les Français adorent la grammaire. Alors, j'ai parlé un peu des temps dans le is, as, os, passé, présent, futur. Et pour la grande majorité de la communication, on n'a rien besoin à part ça. Ça marche la grande majorité du temps. Si on veut nuancer un petit peu, on peut. C'est pas comme en anglais où il faut impérativement savoir la différence entre I walk and I'm walking. C'est deux choses complètement à part et il ne faut pas les confondre. Si vous dites
I walk quand on devrait dire I'm walking, c'est une faute. Ça va éventuellement compréhensible, mais bon, c'est une faute. En France, évidemment, je marche, c'est la même chose. Si on veut préciser je suis en train de marcher ou je marche régulièrement, on peut, mais la grande majorité du temps, on n'a pas besoin de tellement de précision. C'est un peu ça en espéranto. Avec is, as, os, vous avez tout ce qu'il faut pour la grande majorité de la communication, mais si vous voulez être plus précis, on peut faire ça. Mangianta. Ça se termine en A, et donc c'est un adjectif, merci, c'est un adjectif. Les participes que je vais vous montrer, ce sont des adjectifs. C'est comme le grec ancien. Donc ça, si ça vous parle si ça parle à quelques personnes dans la salle, dans le grec ancien, tous les participes des verbes en fait, sont considérés comme des adjectifs. Et c'est comme ça en espéranto. Mangianta, c'est un adjectif qui décrit une personne qui serait en train de manger. Pour un animal, peu importe. Ça veut dire en train de manger. Donc, vi estas mangianta, vous êtes en train de manger. Ça décrit votre état actuel. On voit que ça parle de maintenant parce que c'est as estas, donc c'est le présent. Vi estas mangianta, vous êtes en train de manger. Mais on a aussi manginta, un autre adjectif qui décrit quelqu'un qui aurait fini de manger, qui a déjà mangé. Et donc, vi estas manginta, c'est que vous avez déjà mangé, mais ce n'est pas du passé. On parle de votre état actuel, vi estas, c'est le présent, mais vous êtes dans un état maintenant d'avoir déjà mangé quelque chose. Un peu comme le present perfect en anglais. On parle du passé et du présent en même temps. Voilà. Et en espéranto, on a non seulement les participes présents et passés, mais pourquoi pas participes futurs. Être sur le point de manger. Vi estas mangianta, vous êtes sur le point de manger. Ça décrit votre état actuel avec un adjectif qui veut dire sur le point de manger. Voilà. Et donc, si on peut faire tout ça au présent, on peut le faire aussi au passé et au futur. Donc, mi estis mangianta, j'étais, mi estis, au passé, j'étais sur le point de manger. En bas là, she estos manginta, elle sera dans un état d'avoir déjà mangé. Je ne sais pas comment dire ça en français. Une petite question. Allez-y. I can't quite get my head around this. Go ahead. Mi estas mangianta. Yes. I will just have eaten, or Ah, I will just have finished eating. Mi estas mangianta, mi estas, donc c'est le présent, je suis, Oui, je suis. mangianta, sur le point de manger. Ah, je suis sur le point de manger. Voilà. Donc, j'étais sur le point de manger, je suis sur le point de manger, ou je serai sur le point de manger. Mi estis, estas astos, mangianta. Donc, bon, vous voyez, c'est une présentation très rapide. En classe, je ne ferai pas aussi rapide que ça, on ferait beaucoup d'exercices pour comprendre et pour exercer, pour que ça devienne automatique. Mais je vais tout de suite le doubler, parce que là, on a les participes actifs, et là, on a les participes passifs. Je serai mangé. Vous étiez sur le point d'être mangé. Et tout ça. Donc, tous ces verbes, tous ces temps et tous ces aspects se font tout de suite avec les éléments tout à fait réguliers qui marchent pour tous les verbes dans la langue. Et voilà, avec une photo de ça et un peu de pratique, vous avez maîtrisé ça. Moi, j'ai mis 10 ans à l'école pour apprendre peut-être le tiers de ça. Et voilà, ça marche. Je vais répéter, c'est une présentation très vite. Je suppose pas que vous allez devenir un espérantophone expérimenté au bout de 100 minutes.
mais vous voyez quand même, avec le petit peu de mémorisation, la capacité énorme d'expression que vous avez avec ça. Avec chaque partie qu'on a vue. On mémorise quelques trucs, on peut les réappliquer maintes fois partout dans la langue. Voilà. Et donc, je voudrais vous parler un peu des problèmes qui n'existent pas. Si on parle à des gens qui apprennent l'espéranto, je fais des classes d'espéranto tous les ans en Slovaquie, la Somera Esperanto Studado. Ça se fait cette année-ci en Nitra, c'est au mois de juillet. Pendant 9 jours, on a des classes, 4 heures de classe par jour, et c'est génial. Ok, fin de pub, mais voilà, c'est organisé par les mêmes personnes qui organisent le Polyglot Gathering. Donc, vous serez les bienvenus. Pour apprendre l'espéranto, il y a des classes à tous les niveaux, du tout débutant. Moi, je fais souvent la classe du niveau B2, donc des gens qui parlent déjà plus ou moins couramment, mais qui ont besoin de beaucoup de pratique, un peu plus de vocabulaire, etc. Et je trouve très souvent des plaintes du style « Alors, l'accusatif, je ne comprends pas l'accusatif, je ne sais pas comment faire, je me trompe toujours, et c'est difficile, c'est difficile. » Et je voudrais vous montrer que ce n'est pas difficile. Je ne dis pas que je ne fais jamais de fautes avec ça, si, quelques-uns, mais quelques-unes. Mais voilà, ce n'est pas compliqué, c'est juste à apprendre, à pratiquer. Et l'autre chose que je voudrais vous montrer, c'est la transitivité des verbes. On entend toujours des plaintes par rapport à ça, des gens qui apprennent l'espéranto. Je ne sais jamais si c'est transitif ou intransitif, et si vous avez un problème avec ça, c'est que vous avez mal appris ce que vous avez appris. Donc je voudrais vous donner ça tout de suite au début de votre apprentissage d'espéranto, et comme ça, vous n'allez pas introduire ces problèmes-là pour vous-même. Ok, donc d'abord l'accusatif. Oui, l'accusatif. Vous êtes francophone, vous savez très bien ce que c'est un objet direct, n'est-ce pas? Donc, un objet direct en espéranto, il faut un N dessus. C'est tout ce qu'il y a à apprendre, c'est bon. Donc, en français, on dépend plutôt de l'ordre des mots. Donc, le chien a mordu l'homme. Comment on sait quel est le sujet, quel est l'objet? C'est juste l'ordre des mots. Le sujet, c'est toujours au début, le chien, et l'objet direct, c'est après le verbe, c'est à la fin. Donc, sujet, verbe, objet, le chien a mordu l'homme. Si on change la phrase comme ça, l'homme a mordu le chien, c'est juste l'ordre des mots qui est changé. Les mots, en tant que soi, n'ont pas changé, mais c'est l'ordre qui nous indique quel est le sujet, quel est l'objet. C'est pas comme ça en espéranto. Ceci dit, l'ordre le plus courant, c'est sûr, 9 fois sur 10, on trouve quand même sujet, verbe, objet, mais c'est pas ça qui définit le sujet et l'objet. Et en fait, pardon, j'ai oublié ça. Si on met « a mordu l'homme, le chien », là, on n'a pas un ordre autorisé. Et donc, ça ne veut rien dire. On ne sait pas qui a fait quoi à qui. Il n'y a pas de sens là. Ça, on peut faire en espéranto parce que ce n'est pas l'ordre qui définit le sens, c'est les mots mêmes. Et donc, si on a « mordis, hundo, viro », alors là, on a 2 mots dans la phrase qui se terminent en « o », et donc on a presque forcément une faute. On ne sait pas qui a fait quoi à qui. Là maintenant, on sait. Le N montre l'objet direct. Donc, hundo mordis viron, là on a une belle phrase, et c'est le chien a mordu l'homme. L'homme, c'est l'objet direct. Comment on sait? C'est pas parce que c'est à la fin, c'est parce qu'il y a le N dessus. On peut faire ça. Viron mordis hundo. Et ça veut toujours dire que c'est le chien qui a mordu l'homme. C'est le N qui définit l'objet direct. Peu importe où ça se trouve dans la phrase. On peut même faire ça. Mordis viron hundo. Et on a la même chose. Le N qui définit l'objet direct. C'est toujours le chien qui a mordu l'homme. Mais là, maintenant, c'est le contraire. Peu importe l'ordre des mots,
C'est l'homme qui a mordu le chien. Voilà. Et donc, c'est tout ce qu'il y a à apprendre, c'est tout ce qu'il y a à se rappeler. C'est pas habituel pour les francophones, pour les anglophones, c'est pas habituel. On veut dépendre que de l'ordre des mots. Donc, c'est une nouvelle habitude à apprendre. Mais c'est ça, apprendre une langue. C'est prendre de nouvelles habitudes. Et voilà, ça en est une qu'il faut apprendre. Donc, on met le N à l'objet direct. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à se rappeler. C'est bon. Donc, ça, c'est un truc qui bloque quand même chez beaucoup d'étudiants d'espéranto. Donc, pensez à ça vraiment dès le début. Quand je fais un cours de débutant, le premier cours, dans la première demi-heure, il y aura ça. Je le balance tout de suite, il ne faut pas le cacher, c'est là, il faut le maîtriser dès le début. Et donc voilà, c'est facile. Mais, oui, pardon, oui, je veux revenir sur ça. L'autre chose que j'avais dit, c'est la transitivité des verbes. En espéranto, chaque verbe est défini strictement en tant que verbe transitif ou bien verbe intransitif. C'est jamais, presque jamais, on ne parle pas des exceptions, mais presque jamais les deux. Il faut que ce soit l'une ou l'autre. Et pour beaucoup d'étudiants d'espéranto, ils croient, ok, merci. Ils croient qu'il faut apprendre par cœur. Alors, ce verbe-là, c'est intransitif, ce verbe-là, c'est transitif. Et ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas à apprendre cela. C'est pas comme en français, où il faut apprendre. Ce mot-là, c'est masculin, ce mot-là, c'est féminin. En fait, est-ce que vous avez remarqué déjà des fautes que j'ai faites par rapport à ça? Il y en a eu sûrement au moins une ou deux. Non? Pas du tout. Je ne vous crois pas, honnêtement. Je sais que j'en fais, mais bon. Écoutez bien et corrigez-moi à la fin, merci. Dans les questions, vous pouvez me corriger. C'est pas comme ça. Alors, pour la prochaine partie, les francophones de naissance, taisez-vous une minute, s'il vous plaît. Et tous les autres, dites-moi, licorne, c'est masculin ou féminin? C'est un licorne ou une licorne? Masculin ou féminin? Féminin. Un ou deux qui sont féminins, les autres qui ne savent pas. Bon, ok, c'est féminin, c'est une licorne. Ordinateur, c'est masculin ou féminin? Masculin, ok. En fait, ça, c'est une très bonne idée. Indiquez avec le doigt, s'il vous plaît. Masculin ou féminin? Alors, ordinateur? Masculin, ok. Tout le monde est d'accord. Magasin. Oui, on dit par ça. Ok, c'est masculin. Vous êtes doué. Magazine. Ouh, non. C'est masculin. C'est un magazine, oui, je sais. Foie. Vous dites, un peu de désaccord. Plus, il y a la majorité qui disent par là. Et voilà, ok. Et foie avec un E à la fin. C'est pas. C'est masculin. Le foie gras, vous savez bien. Donc, c'est complètement arbitraire. Il y a quelques petits indices qu'on peut apprendre, mais en gros, c'est arbitraire. Et la même chose, une table, ça peut être féminin en français, mais masculin en italien, et féminin en espagnol, et neutre en allemand, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de sens dans le genre là, c'est juste une information en plus qu'il faut apprendre par cœur. Et c'est un autre fardeau pour le mémoire. Ça, évidemment, on n'a pas en espéranto, il n'y a pas de substantif masculin féminin en espéranto. Mais on trouve souvent que les gens essaient d'apprendre les verbes un peu de la même façon. Avec les transitifs d'un côté, les pas transitifs de l'autre côté, il faut même, celui-là, je ne sais plus dans quelle colonne ça se trouve. Il ne faut pas faire ça. Et en fait, les espérantophones dans la salle, il y a une faute là-haut. C'est quoi? C'est brûli, merci. Brûli, en fait, c'est transitif. Mais si je n'avais pas dit, personne n'aurait vu. Voilà, il ne faut pas faire ça. Ne faites pas cela. OK? Et ça veut dire aussi, donc, notre app préférée du style Memrise, Anki et tout ça,
c'est génial pour apprendre les adjectifs, les substantifs, les adverbes, les autres, mais pas les verbes en espéranto. N'utilisez pas ça pour les verbes en espéranto. La carte en haut, là, on voit brûler, to burn, brûler. Non. Non, ok? Brûler, il y a deux sens. Dans le mot brûler, il y a deux sens. On peut dire la maison brûle, mais on peut dire aussi j'ai brûlé la maison. Et le sens est différent. La maison brûle, le sens du verbe c'est être à feu. Mais je suis à feu, la maison, ça n'a pas de sens. C'est un autre sens, c'est mettre feu à quelque chose. C'est un autre sens, à part, c'est différent. Il y en a un qui est intransitif et l'autre qui est transitif. Mais si vous apprenez que brûler en espéranto, c'est la même chose que brûler, en fait, vous-même, vous attachez deux sens à ce mot en espéranto qui n'en a qu'un. Et c'est de là que vient le problème de ne pas savoir si c'est transitif ou intransitif, parce qu'on relie le mot en espéranto avec le mot en français, ou en anglais, ou ailleurs, et c'est ça qui crée le problème. Donc ne faites pas cela. Alors comment apprendre les langues, ça c'est plus général. Comment apprendre les verbes en espéranto? Avec une belle photo et une petite phrase. C'est la phrase qui est la chose clé. La auto brulas. Si vous avez ça en tête, la auto brulas, vous savez tout de suite que c'est un verbe intransitif. La auto brulas, puncto. La voiture brûle, point. Là, il n'y a pas d'objet direct. Et donc, vous savez forcément que c'est impossible de mettre un objet direct avec ce verbe-là parce que c'est un verbe intransitif. Faites comme ça. Trouvez une belle image sur Google et mettez une phrase avec. C'est la phrase qui compte. Vous pouvez même mettre plusieurs phrases sur la même image. La même image, voilà. Eble de explodos. Peut-être que ça va exploser. Donc vous avez brûli, explodi. Et comme ça, vous apprenez que tous les deux, ce sont des verbes intransitifs en espéranto. Voilà. Apprenez les verbes comme ça, pas en traduisant mot à mot en votre langue. Ça crée des problèmes. Si ce n'est pas une photo, ça peut être de la musique. Alors, est-ce qu'on aura de la musique? Non. Est-ce que j'aurai la musique? Ah, dommage. Je vais essayer comme ça. 2 secondes. Est-ce que j'aurai la musique? Et de nouveau. C'est avec cette chanson, un groupe qui s'appelle Kaito d'ailleurs, c'est avec cette chanson que moi j'ai appris, que j'ai réussi à fixer dans le mémoire, que malfermillas et comencillas fonctionnent comme ça. Ça m'indique tout de suite, automatiquement, que ce sont tous les deux des verbes transitifs. On met each pour créer un verbe intransitif. Mais voilà, c'est ça c'est la chanson-là qui a fixé ça dans ma tête. Donc que ce soit une photo, que ce soit une chanson, quelque chose comme ça, mais une phrase qui montre comment utiliser le verbe. La transitivité, ça fait partie du sens du verbe. Ce n'est pas une information en plus, comme le genre masculin ou féminin. Un ordinateur serait la même chose qu'un ordinateur, peu importe le genre. Mais en espéranto, la transitivité, ça fait partie du sens même du verbe. Et donc, ce n'est pas juste un truc en plus à apprendre. Voilà, j'ai parlé pas mal, vous avez beaucoup écouté pendant un moment. Donc, maintenant, à vous de réactiver vos capacités mentales. Vous avez vu ces mots-là il y a un bout de temps. Vous les rappelez? 5 secondes pour revoir les mots. J'ai oublié de dire la première fois le « ye » à la fin. Homoi, c'est le pluriel. La
même chose sur libroi, pluriel aussi. Le J à la fin, c'est un Y. Donc c'est unu libro, tri libroi, unu homo, du homoi. OK? Et donc, il me semble que je n'avais pas dit ce mot-là la première fois. Il y a scribilo, kai, scatolo. Scatolo, tu es? Carotto, tu es? Tio estas botelo. Jet cubo. Libroi, très bien, très bien. Seggio, kai, tablo. Birdo. Orango. Cato. Formaggio, du homoi, viro, kai virino, kai citrono, con bella au début. Voilà. Vous avez 15 mots de plus, et quand vous auriez ça, on va faire un jeu avec tout ça. Il y a un examen à la fin. Je ne vous ai pas dit ça. Ah non, je ne vous ai pas dit ça. Il y a un examen à la fin en forme de jeu. Alors, donc, ces mots-là, attendez, je vais les remettre. Alors, 10 secondes pour les mémoriser. Si vous connaissez le français et l'allemand, vous avez déjà presque tous les mots ici. Schranko. Celui-là, c'est pas pico, c'est pizzo. Avec le tse, pizzo, lito. En gros, c'est du français, de... Oh, pardon, j'ai perdu mes mots. On a du français, de l'allemand, de l'italien, du tout. Unu cornulo, quand même, un peu espérantique. Schranko, de l'allemand. Voilà. Et donc... La fructo estas ananaso, kaj poste, kio malaperos, tiu besto estas hundo, ĝuste, ananaso, hundo, kaj lampo, kaj banano, kaj arbo, muso, tre bone, ĉi tie. Koro, tre bone, tio estas lito, tiu. Computilo, ilo por computi, kai tiu ci, shranko, giuste, girafo, gitaro, au ukulelo, se vi volas, pizzo, kai mese estas unu cornulo. Unu, c'est le chiffre 1, donc unu cornulo. Voilà. Voilà, on a tué. Oh, j'ai oublié. L'auto, voilà, super. Donc vous avez une trentaine de mots en espéranto que l'on va utiliser tout de suite avec un jeu de cartes que j'ai ici, que je vais distribuer prochainement, mais regardez vite fait. Qui a déjà joué au double? Double? Quelques-uns qui... Ah, très peu. Ok, bon. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne et vous allez jouer tout de suite avec les gens autour de vous. Alors, doblo, ça commence comme ça. Voilà. Voilà 2 cartes de double. La chose unique et spéciale avec ces cartes, c'est qu'avec n'importe quelle paire de cartes, il y a toujours un symbole en commun entre les deux. Ici, c'est la shranko. Voilà. Donc, la shranko, c'est le truc en commun entre ces deux cartes-là. Si on rajoute une carte, qu'est-ce qu'il y a en commun ici? La viro, juste. Et l'autre? Guitaro, juste. Donc, la viro, ti è, la guitaro, ti è. Et avec une autre carte, il y a toujours, avec n'importe quelle paire, toujours une image en commun. La uno cornulo, la pizzo, ti è, kai, la carotto. La carotto, ti è. Donc, il y a toujours un symbole en commun. Jamais 0, jamais 2, toujours 1, avec n'importe quelle carte. Alors, et donc, on va faire un jeu. C'est assez vite, c'est rapide le jeu, et ça marche comme ceci. Ici, j'ai mis 8 joueurs.
Ça marche avec 3, ça marche avec 10, comme vous voulez. Il y a 8 personnes ici. Chaque personne a une carte seulement. Vous avez une carte dans la main. Vous faites, OK, 1, 2, 3. Oh, non, vous faites 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, tournez les cartes, et voilà, on voit ça. Chacun regarde sa carte, et chacun cherche à se débarrasser de sa carte. Le donner à quelqu'un, et dès qu'on remarque le symbole en commun entre votre carte à vous et quelqu'un d'autre, peu importe qui c'est, vous dites mi havas girafon, mi havas computilon, mi havas viron, mi havas koron, mi havas shrankon, peu importe ce que c'est, et vous donnez la carte tout de suite. Donc ici, c'est cette personne en haut là, elle voit qu'elle a une girafe, cette personne-là, elle a une girafe, et donc voilà, elle crie mi havas girafon, et elle donne la carte. Notez bien, c'est pas girafo, et c'est sûrement pas oh voilà la girafe quoi. Non, ok. C'est mi havas girafon. Avec l'accusatif qu'on a vu, mi havas girafon. Objet direct, mi havas girafon. Et elle donne sa carte, elle peut respirer, elle ne va pas perdre ce tour-ci. Après, c'est celui-là qui dit mi havas scribilon. Il donne ça. Mi havas unu cornulon. Bien. Mi havas auton, mi havas. Donc, et finalement, il n'y a plus que deux personnes qui jouent. Ils regardent tous les deux les cartes des autres. Ils disent, mais attends, regarde. Attends, il n'y a rien, ça ne marche pas ce jeu, merde, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, soudain, quelqu'un remarque, c'est la carotte, mi havas caroton. Et ils donnent tous ces cartes là-bas, tous au même temps. Et voilà, ils sont 7 à dire yes. Et la dernière qui dit, fuck. Ok, donc, vous apprenez de mots très utiles là, dans mes présentations. Voilà. Donc voilà, ça marche comme ça. C'est clair? Ok, donc mettez-vous en groupe de 4, 5, 6, 7, 8 personnes. J'en ai 8 de ces jeux de cartes, donc on a largement assez. Donc mettez-vous en groupe et voilà, je vais vous distribuer les cartes. Vous avez 7-8 minutes pour jouer aux cartes et après on va faire les questions. Donc voilà, mettez-vous en groupe. Dek, nau, ok, sep, ses, kvin, kvar, tri, du. Pardon, je vous montre après, désolé. D'accord. D'accord, ok, merci. Ok, messieurs, dames, on va finir les jeux là. Si vous pouvez remettre les cartes dans le petit sachet, s'il vous plaît, ça serait très bienvenu. Ok. Qui a Une minute, ouais, merci. Ok, et donc, c'est pas cette télécommande là, c'est l'autre. Voilà. C'est ça. Donc voilà, on arrive aux questions. Il y en a que très peu sur la liste actuellement, mais si vous voulez y rajouter, vous pouvez. En fait, je vais passer direct à cet écran-là. Si vous décidez de vous mettre à l'espéranto, vous serez très bienvenus. J'ai déjà parlé un peu de SES, donc la Somera Esperanto Studado, l'école d'été d'espéranto. Ça se fait en Slovaquie, c'est organisé par les mêmes personnes ici, mais entre-temps, vous avez tout ça. Duolingo, vous connaissez sans doute déjà, il y a l'espéranto là-dessus, il y a 1,5 million de personnes qui l'apprennent actuellement, espéranto là-dessus. Lernu, ça existe depuis au moins 10 ans maintenant, et vous pouvez apprendre. Honnêtement, ça m'étonne que je n'ai pas déjà mélangé les langues avant, mais bon, voilà. Avec Lernu, on peut apprendre l'espéranto à partir d'une vingtaine de langues, y compris le français, évidemment. Il y a Italki, si vous ne connaissez pas, pour l'espéranto et en fait pour plein de langues. Sur Italki, on peut trouver un professeur en ligne.
Donc un professeur quelque part dans le monde, c'est payant, on paye directement direct au professeur, mais voilà, on peut exercer sa langue en plein de langues en fait. UTalk, c'est pas si connu que Duolingo, mais il y a des cours d'espéranto très bien structurés, très bien faits sur UTalk. Amikumu, pour trouver de vraies personnes autour de vous, dans votre ville, ou bien ici, à Bratislava. À la base, c'est une appli qui s'est lancée dans le monde d'espéranto, mais en fait, c'est pour toutes les langues. Si vous apprenez aussi, je ne sais pas, le bulgare ou le chinois ou le japonais ou quelque chose d'autre, essayez Amikumu et vous allez peut-être trouver des gens autour de chez vous qui parlent, qui veulent s'exercer dans la même langue. Oui, une question. Je pourrais peut-être juste ajouter une app, 50languages.com, and you can learn 50 different languages for free and combine them with 50 other languages you could learn. French, Chinese, Esperanto, Italian, Esperanto, German, German, Japanese. Ok, It's merci. free, it's brilliant. I learned a lot of Slovak with it, and I'm presently learning Esperanto with it. Oh, cool, ok, It's merci. free. It's free. First 100 lessons are completely free. Ok, The following 100 lessons, they're short lessons and they're drills. ok, So you learn. And the following 100 lessons, they just cost a few euros. So cool, ok. you Donc, learn for free. 50languages.com, c'est ça? 50 languages in one word. Mhm. 50 number 50 Okay. languages. 50languages.com. 50 Très times bien. 50 languages. It's amazing. Très bien. It's very playful. Merci. Very playful, very interactive. Merci pour ça. Donc, à rajouter à la liste, voilà. You can even download it and then you get all the combinations and Super. you're standing 5 minutes at a bus stop, you can do 5 minutes. Merci pour ça. Ok, cool, merci. Non, mais on a quelques questions. Voilà, on a les questions sur la liste. Donc, allez-y. Qu'est-ce que... Oui, si vous... Donc, oui. Je vais lire les questions. Allez-y. Je peux le microphone parce que... comment sont les accents toniques en espéranto? Accent tonique, c'est très facile. C'est le syllabe int à la fin. La syllabe... J'ai dit ça en espérantais. J'ai mélangé l'espéranto et le français. Excuse-moi, je vais recommencer. L'accent tonique dans les mots, c'est l'avant-dernière syllabe. Donc, dans un mot avec une syllabe, un. Ah, excellent, c'est pas juste moi, ok. Les francophones de naissance, s'il vous plaît, c'était une, ok, merci. Merci pour l'indication. Donc, une syllabe, merci. Avec un mot à une syllabe, il n'y a pas d'accent tonique. Avec n'importe quel autre mot, 2, 3, 4, 5, 6 syllabes, c'est toujours l'avant-dernière syllabe qui est accentuée. Ça ne vient pas automatiquement. Il y a pas mal de mots qui se terminent en IO. Donc, familio. Les débutants, ils ont tendance à dire familio. Mais non, c'est familio, donc toujours un IO. En fait, dans un mot en espéranto, chaque voyelle écrite, c'est une syllabe. Donc, familio, il y a 4 voyelles, il y a 4 syllabes, c'est simple. Et c'est l'avant-dernier qui est accentué. Voilà. Donc, familio, chaque syllabe, c'est une voyelle, chaque voyelle, c'est une syllabe. Très bien. La suivante question concerne l'accusatif plural, libroin. Accusatif plural. Ah oui, d'accord, ok. Donc, on a libro, unu libro, du libroi. Et si on a besoin d'un accusatif, on le rajoute après, libroin. Et pour info, on fait la même chose avec les adjectifs. Donc, granda libro, grandai libroi. Et avec l'accusatif, grandain libroin. Donc, c'est comme le français, il y a l'accord entre l'adjectif et le substantif, mais c'est tout simple et évident. Il faut que les terminaisons correspondent, il faut que ce soit pareil. S'il y a un N sur un, il y a un N sur l'autre. S'il y a un J sur un, il y a un J sur l'autre. S'il y a un JN ici, il y a un JN là. C'est énormément plus simple que de se rappeler des formes comme blanche et tout ça que j'ai à enseigner en français. Voilà. Merci. S'il n'y a pas ni masculin ni féminin, comment on dit une chienne? Ok, d'accord. Non, bonne question. Ok. Il n'y a pas de genre arbitraire, comme une table et
une syllabe et un ordinateur. Il n'y a pas de genre arbitraire comme ça. Mais pour parler de genre des personnes et des animaux, les choses vivantes, bien sûr, on peut parler de ça. En fait, on a vu viro Hundino. et virino. Donc, Hundino. hundino. Bon, voilà, vous avez trouvé le mot pour une chienne avant que je le dise. Merci, merci de votre présence. Voilà. Vous montrez exactement le principe que je décris depuis une heure. Oui, on a déjà hundo, vous avez vu ino, la in, la suffixe dans virino, donc vous avez juste appliqué la même chose à hundino quand vous avez une chienne. Parfait, oui, exactement ça. Une question? Y a-t-il d'autres cas ou juste nominatif et accusatif? À d'autres cas, non. Et donc il y a nominatif. En fait, on ne nomme même pas en espéranto, c'est juste le mot de base. Et l'accusatif, le N, c'est la seule case à part qu'il y a. Donc il n'y a pas de génitif, il n'y a pas d'ablatif et tout le reste, non. Ça, on fait plutôt avec des prépositions, comme en français ou en anglais. Voilà. Question. La terminaison est comme un bonnège, bonnègue. C'est un adverbe, bonnègue. Yes. C'est un adverbe. Ah oui, ok, donc bonnet, gay, yes. Donc on a vu les mots en A, les adjectifs. On a vu des mots en O, beaucoup de mots en O dans le jeu, des substantifs. Les mots en E, avec un E à la fin, ce sont les adverbes. Donc le mot que j'ai dit tout au début, bonnegue, c'est superbement, si on veut. Donc, très bien, superbement. Donc là, c'est encore un suffixe, le eg. Donc on a vu bonnet, très bonnet, bonnegue. Donc eg, c'est augmentatif. C'est comme la issimo en italien, par exemple. Bella, bellissimo. Yeah. Donc, bella en espéranto, belega. Bona, bonega. Pluvas, pluvegas. Hierau, pluvegis. Tu connais? Voilà. Donc, il y a une autre Question. L'objet indirect, par exemple, je lui ai dit. L'objet indirect, ok. Ça, on fait avec une préposition. Donc, mi diris al li. Ok, mi parole. Donc, on a des prépositions comme en anglais, comme en français. Mais, alors, si vous avez. Moi, en tant qu'anglophone, j'ai appris le français à l'école. Et une chose que j'ai constatée après un peu d'études, c'était que. Comment dire, plus le mot est court, plus c'est difficile à le définir, à le lier à un mot en anglais. Si on a un mot comme ordinateur, c'est évident, c'est computer, c'est la même chose, ça veut dire la même chose, c'est bon. Si on a un mot comme de, de, qu'est-ce que ça veut dire? Well, from, of, or sometimes to, or sometimes nothing, sometimes something else. Impossible à définir, c'est presque aléatoire l'usage de a et de et tout ça. Et pareil en anglais, pourquoi on dit to do something, pourquoi on dit ing, il n'y a pas vraiment de règles, c'est juste apprendre par cœur. Les prépositions en espéranto, je trouve c'est plus logique. Il y a un mot, pri, par exemple, ça veut dire à propos de. About. Mais, comment dire, le sens est plus fiable. On peut avoir plus de confiance à dire, bah, ça doit être pris cette fois-ci. Ouais, c'est ça, voilà. Et 9 fois sur 10, si on n'est pas sûr, on devine et on trouve le bon. En français, on n'a pas ça. Je me trompe toujours avec ça, j'en suis conscient. Un ami m'a dit récemment que je disais plusieurs fois n'hésitez pas de m'appeler. Et là, tu dis chaque fois, n'hésitez pas à m'appeler. Je sais pas, ça fait 30 ans que moi je dis n'hésitez pas de m'appeler, mais bon, c'est à. Ok, bon, c'est à. Ça, j'aurais jamais fait cette faute-là en espéranto. C'est pas possible. Voilà. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions,
merci beaucoup d'être venu. Et voilà, merci.